à toutes et à tous. Bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien. Car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous! À toutes et à tous, et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Café Cerasus. Comme pour la première saison, ce dernier épisode va vraiment tourner autour d'un bilan, à la fois pour O et à la fois pour moi, et puis voir un petit peu ce qui se passera pour la suite. Du coup, on commence par toi, O. Quel est l'épisode qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu retiens de cette saison ? Alors, bonjour à tout le monde. Cette saison 2, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle a duré 3 ans. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est passé 1000 choses, plein de rebondissements, plein de choses. J'ai l'impression que c'est aussi dû au fait qu'on a fait appel à des intervenants ou des intervenantes. Du coup, ça a donné encore plus vie et il y a eu encore plus besoin de réflexion quant à la logistique ou des choses comme ça. Du coup, je pense que déjà sur un bilan de la saison en tant que telle, on peut déjà prioritairement parler des interventions des personnes, parce qu'on ne faisait pas ça dans la première saison. Et du coup, là, la saison 2 a été marquée par ça. Donc on n'a pas fait ça à chaque épisode, parce que par manque de temps, ou parfois juste par manque de... Voilà, on n'avait pas forcément des personnes dans notre entourage qui pouvaient répondre au sujet, on va dire. Ou ça s'y prêtait pas forcément. Ouais, voilà. Du coup, voilà, donc ça a été marqué par ça. Et du coup, un retour, c'est parce que je vais parler d'un épisode qui effectivement a été particulièrement intense, et aussi parce qu'on m'en a fait énormément de retours positifs et de retours qui montraient que les personnes avaient été touchées, et je comprends pourquoi, et c'est celui de la résilience, parce que du coup on a interrogé notre grand-mère, du coup, et donc c'était vraiment un témoignage brut, et je sais pas, j'ai l'impression que les personnes âgées, dès qu'elles racontent leur vie, ça touche d'autant plus que d'autres. Enfin, ouais, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça... J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, et par rapport à ma grand-mère, à notre grand-mère, et à ce qu'elle a vécu, et à sa force, et à sa capacité de résilience pour le coup. Et du coup, ça a été vachement touchant d'avoir en plus ces retours-là. Et c'était un moment aussi ultra privilégié, quoi. Après, avec notre grand-mère, on discute de base. On n'a rien appris, en fait, sur cet épisode. Je veux dire, on discute de base énormément avec elle. Et on a toujours été très ouverts. Il y a tout. Voilà, il n'y a jamais eu de secret ou de choses comme ça. Non, du coup, on n'a rien appris en tant que tel, nous, parce qu'on connaît notre famille. Mais plus, ça a été intéressant de pouvoir partager avec elle, de lui laisser, en fait, ce temps de parole. Voilà, même si je ne crois pas qu'elle ait Spotify, je ne crois pas qu'elle ait pu écouter, elle a écouté l'épisode qu'on lui a envoyé en perso, mais même ça, je suis pas sûre qu'elle l'ait écouté. En tout cas, de lui avoir laissé ce temps de parole, parce que faut savoir, tu le sais toi, bien évidemment, vu que tu fais le montage, mais entre ce qui est entendu sur un épisode et ce qui est enregistré, ça n'a rien à voir. Non. Et du coup, ma Mimi, je pourrais parler en non-stop pendant 30-40 minutes, je crois. Et du coup, il a fallu réduire ça au strict... j'ai pas envie de dire nécessaire, parce que tout était nécessaire, mais c'est plus... fallait sélectionner ce qui était le plus pertinent. Donc bref, tout ça pour dire que je trouve que cet épisode a été particulièrement intéressant dans ce qu'il apporte et dans ce qu'il nous a apporté, nous,
laisser l'espace en fait à cette personne qui n'avait pas forcément l'espace de partager plus que ça. Et en même temps, les retours qui ont été faits qui ont fait du bien, quoi. Voilà. Et toi alors, dis-nous tout. Comme d'hab, j'aurais voulu dire la résilience, mais parce que c'est tellement un sujet d'actualité et c'est tellement une valeur hyper importante pour moi et une valeur que je veux transmettre à ma famille que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, j'ai aussi beaucoup aimé la santé mentale. Encore une fois, je pense parce qu'on traverse ces périodes-là et que tout n'est pas facile. Se rendre compte, et par la lecture de nos recherches et par les retours des gens, qu'au final, ils ressentent la même chose, on se sent aussi moins seul. Donc, c'est assez intéressant. Mais autant j'ai adoré les interventions des guests et tout, que j'ai toujours trouvé hyper pertinentes. Autant c'est vrai que logistiquement parlant, avec nos travails, le fait qu'on habite loin, le fait que potentiellement les gens qu'on interviewait étaient loin et tout, c'était vraiment... Du sport. Vraiment du sport, quoi. Arriver à tout caler et tout. Mais en même temps, c'était hyper intéressant. Et encore une fois, les gens pourraient nous dire on n'est pas tombé. On n'a pas cherché non plus des intervenants ayant une idée totalement à l'opposé, ou en tout cas des valeurs totalement à l'opposé de nous. Donc on n'est pas forcément... on s'est pas retrouvé mal par rapport à un intervenant qui aurait pu nous dire quelque chose... qui nous aurait déstabilisé, alors dérangeante, mais en tout cas qui nous aurait déstabilisé et qui nous aurait fait revoir un point de vue ou quoi. Donc voilà, mais je trouvais ça assez intéressant, ouais. Et je vais juste rebondir sur un autre épisode. C'était celui sur la sexualité. Parce que je trouve qu'il a marqué d'autant plus... Parce qu'après, j'ai l'impression qu'après celui sur la sexualité... Ça me semble assez réducteur d'ailleurs de juste le nommer sexualité alors que c'était beaucoup plus large. Et je trouve qu'après l'épisode de la sexualité, tout est paru sous un autre angle. Et du coup, tout ce qui pouvait paraître assez, de première vue, simple et évident, on va dire comme la santé mentale, tout comme ça, où tu peux dire, bon, on va encore entendre parler de la même chose. En fait, je trouve qu'à partir de cet épisode-là, ça a été d'autant plus marqué l'aspect que tout est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et la sexualité, bon, je prends cet exemple-là parce que je parle de cet épisode-là. En fait, la sexualité, quand tu l'entends comme ça, tu fais ouais, ok, on fait tous la même chose. Hein. Mais non, en fait, tellement pas. Et tellement pas, on fait la même chose et on n'a pas du tout les mêmes représentations et on n'a pas du tout les mêmes pratiques. Et ce qu'on fait a une importance, une signification. Mais en fait, ça, on peut le transposer dans absolument tout, en fait. Et c'est là où je trouvais qu'après nos épisodes, ils étaient d'autant plus ancrés sur cette logique-là de, en fait, les choses ne sont pas si évidentes. Une fois que tu dépoussières un peu, tu vois qu'il y a plusieurs couches. Mais après, c'est toute la difficulté, je trouve, sur tous les sujets, en fait. C'est toute la difficulté de l'être humain, c'est de se dire, on cherche toujours à se comparer. Mais ce qui nous va à nous ne va pas forcément aux autres, ou plutôt l'inverse, ce qui va aux autres ne nous convient pas forcément à nous, mais comme on est toujours dans cet aspect de comparaison, on se questionne et on se dit qu'on n'est pas normal et que le schéma qu'on a... mais du coup pour tous les sujets, ça fonctionne. Et voilà, c'est d'arriver à prendre assez de recul et à réfléchir sur certains sujets qui peuvent nous intéresser ou nous passionner, voilà. Et de prendre le recul nécessaire sur, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de penser ? Est-ce que je pense ça parce que je ne lis que des choses qui vont dans ce sens-là ? Ou est-ce que avoir une pensée divergente me conforte ou pas dans ce sujet-là ? Et voilà, pour arriver à trouver sa voie, et c'est d'autant plus le cas dans la sexualité, mais dans d'autres aussi, d'arriver à être en paix avec soi-même, avec ses choix, et à se dire, voilà, je vis ma meilleure vie parce que
parce que je sais qui je suis au fond de moi, je sais ce que je pense en vrai au fond de moi, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour vivre ma vie tranquillement, quoi. Après, du coup, effectivement, là, cette saison 2 a été marquée par ces guests qui nous ont parfois, pour certains, mis un petit peu en retard. Et puis aussi, a été vraiment marquée par beaucoup de changements dans nos vies, que ce soit personnel, professionnel, le rythme quotidien aussi qui a fait on a pu prendre plus de temps, ne pas avoir le temps, enfin voilà, ou ne pas prendre le temps parfois aussi. Et du coup, là, c'est pas près trop de s'arrêter. Du coup, moi personnellement, je vois la saison 2 comme une saison qui va permettre une pause, à la fois pour moi, à la fois pour toi, aussi pour savoir sur quel registre on veut revenir, parce que moi en tout cas c'est pas une pause définitive, parce que j'adore discuter de tout et de rien, et du coup voilà, mais effectivement là avec Clément on est sur un projet pro, perso, on a beaucoup de travail en ce moment, et du coup c'est un peu compliqué de penser au podcast et de trouver le temps de se libérer pour réfléchir à un sujet très particulier. Donc voilà, c'est sûr que là pour 2022-2023 ça va être compliqué, mais moi je suis pas du tout fermée à reprendre en 2023-2024, soit sous cette forme-là, parce que en fait on verra qu'elle nous aura, c'est le format qui nous va sur l'année qui se sera écoulée, soit sous un autre format, à voir, hein, on n'est pas... moi je suis pas fermée, j'imagine que toi non plus. Mais du coup voilà quoi. Donc toi, comment tu envisages en fait cette pause? Est-ce qu'elle est plus définitive que moi? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la suite? Comme tu disais déjà, on a tous des projets en tête X, Y, et du coup là Café Cerasus, ça tombait pas au bon moment. La deuxième saison en tout cas, elle tombait plus comme il fallait, donc c'est pour ça qu'on a pris aussi énormément de retard des fois. Il y avait plein de choses qui ont fait que, et je pense que ça va pas forcément, comme tu dis, hein, ça va pas forcément, mais pour d'autres raisons, mais ça va pas forcément se calmer en 2023 sur nos projets perso, pro, tout ça. Du coup, effectivement, je trouve que si c'est pour qu'on soute une contrainte qu'on ne désire pas et qui serait juste une contrainte en trop, une charge mentale en trop. Et sachant qu'on savait déjà dans le bilan de la saison 1, c'était que ça restait une charge mentale de penser aux épisodes, de penser aux publications, de penser au montage. Et c'était une charge mentale qu'on était prête à accepter et qui nous allait en fait. À ce moment-là, c'était ok et il n'y avait pas de souci. Et en fait, aujourd'hui, ça devient plus une... Même si on est toujours là, voilà, on enregistre, et moi, je trouve ça un plaisir, ça me fait plaisir d'enregistrer, quoi. C'est pas le souci. Ça me fait plaisir quand je vois les derniers épisodes qu'on a pu faire aussi. Je veux dire, le résultat et les recherches et ce qu'on en sort est toujours ultra intéressant à mon goût. Ouais. Mais c'est juste que là, si c'est pour que le plaisir soit un peu moindre que la charge et que la contrainte, je trouve que ça n'a pas de sens, et c'est pour nous dégoûter à jamais de tout ça. C'est quand même ultra dommage, et que dès qu'on entend Café Cerasus, on a des frissons et le cœur serré, je veux dire, c'est pas la peine. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a besoin de cette pause pour juste nous aussi nous poser dans nos vies perso et réfléchir et avoir un espace dans notre esprit pour réfléchir à ce qu'on a à faire autre. Et du coup, voilà. Après, peut-être qu'effectivement, d'ici 6 mois, 1 an et demi, j'en sais rien, on aura bien plus d'espace et une envie fulgurante de revenir, comme je disais, qu'importe le format, que ce soit podcast, que ce soit
audio, c'est du podcast, mais je veux dire, voilà, que ce soit, je sais pas, par la chanson, par les vidéos, par l'écriture, par, voilà, bon, bref, tous les formats qui peuvent exister, je n'en sais rien. Mais bon, bref, je pense qu'on va aussi mûrir, nos réflexions à ce moment-là, enfin, pendant ce temps de pause, et ça va pas être plus mal. Du coup, voilà. Donc ça fait un avenir assez flou, hein, finalement. La question n'est pas du tout posée, et heureusement, parce qu'en fait, ça nous foutrait d'autant plus une charge et une contrainte de se dire « Ok, on revient en septembre 2023 ». En fait, ça nous foutrait une échéance et ça n'enlèverait pas la contrainte. Du coup, vaut mieux se laisser le temps et puis on verra, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Puis du coup, c'est aussi, je pense, l'avantage que ce soit un loisir plutôt que vraiment notre source de revenus, où du coup, faut réfléchir, être pertinent, être toujours à la page, etc. Même si on se rend compte qu'on est quand même régulièrement à la page sur les types d'articles qui sortent à peu près en même temps que nos épisodes de podcast. On reste pertinent, mais là, du coup, on a quand même moins de contraintes, et puis on fait ça pour le plaisir encore, et du coup, effectivement, faut pas gâcher ce plaisir. Donc voilà, quoi. Mais je trouve déjà qu'en 2 saisons, donc sur 20 épisodes, 18 en enlevant les 2 bilans, on a abordé déjà tellement de sujets et qu'on s'est ouverte à tellement de points de vue et tellement de prendre conscience de certaines choses sur ces 18 sujets qui sont déjà super, quoi. Donc au-delà de se faire écouter par les gens et au-delà d'avoir des retours aussi, même si ça fait énormément plaisir, moi j'en sors déjà grandi parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai des visions à gauche, à droite, etc. Que je trouve hyper intéressantes. Et tu vois, ça m'arrive encore, et c'est ça qui est incroyable, ça m'arrive encore de discuter avec des gens de l'épisode 1 qui était sur les relations frères et sœurs, parce que ça reste dans notre quotidien, et etc. et que je trouve ça hyper intéressant, quoi. Bah, c'est sûr que tout ce qu'on a pu enregistrer, toutes les réflexions qu'on a pu avoir, tout ça, en fait j'ai envie de comparer ça à une brûlure, dans le sens où, brûlure, pas dans le sens péjoratif du sens, mais, mais c'est plus dans une brûlure dans le sens où même si t'as l'impression sur la surface que c'est éteint, genre c'est bon, l'article est bouclé, il est édité, il est mis en ligne et machin, en fait nous, ça continue de brûler en nous, dans le sens où on a fait énormément de recherches, on a vachement lu, on a eu des réflexions sur nous-mêmes, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on vit, sur comment on voit les choses, et du coup en fait chaque épisode, il y a l'avant, il y a l'après, et il y a l'épisode au milieu, mais je veux dire il y a l'avant et il y a l'après, et en fait tout ça, ça nous a fait bouillonner, si on veut continuer dans tout ça, et en fait ça nous a fait bouillonner. Je pense que y a pas mal de choses qui nous ont fait aussi travailler sur nous-mêmes et sur notre entourage, ou sur notre vision de la vie, ou en tout cas sur du les sujet. visions. Sur les visions, ouais. En tout cas sur le sujet en question. Et du coup, c'était assez intéressant de voir qu'un épisode qui dure, on va dire, entre 17 et une vingtaine de minutes, en fait, nous derrière, il y a vraiment, je pense qu'il y a bien au moins un mois et demi de réflexion du avant-après, et que ça bourgeonne en fait dans notre tête. Et du coup, personnellement, sur cet aspect-là, je trouvais ça ultra pertinent d'être stimulée comme ça. Et voilà, que ça puisse autant apporter en termes théoriques, mais aussi juste en termes pratiques. C'est que des fois, quand tu lis vraiment des trucs vraiment pertinents, tu te dis « Oh, bah tiens, est-ce que ça sera adaptable dans ma vie ou pas ?» Mais bon, en tout cas, essayons et tout. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis juste se poser sur soi-même, faire une petite introspection, c'est toujours pertinent, quoi. Non, c'est clair. Et pour conclure, on aimerait remercier tout le monde qui ont pu nous écouter depuis, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, qui ont débarqué juste le temps d'un épisode, peut-être juste cet épisode, coucou. Merci à vous de nous avoir écoutés ou de nous écouter. Ce sont les épisodes, si jamais vous voulez les réécouter, ils sont toujours disponibles et resteront disponibles même pendant la pause. Et on aimerait tout particulièrement remercier les intervenantes et les intervenants
qui ont été présents pendant cette saison. Donc on va les citer une dernière fois. Donc Léa, merci. Mamini, merci. Sophie, merci. Fabienne, merci. Et Augustin, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Et du coup, n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le